Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer une des erreurs les plus importantes que font la plupart de tous les closers. C'est tout simplement de confondre closing et coaching. Mais avant ça, jingle. Allez, c'est parti. Donc, quand aujourd'hui on commence dans le closing, énormément de personnes confondent vraiment cet aspect coaching et closing. Aujourd'hui, quand un closer va avoir une personne au téléphone, effectivement, le but de l'appel, c'est d'aller aboutir à une vente. Mais bien souvent, on a tendance à se dire, écoute, l'objectif, c'est quand même d'écouter la personne, de pouvoir justement l'amener jusqu'à la transformation. Alors tout ça, jusque-là, je suis complètement d'accord. Sauf qu'il ne faut pas confondre que la transformation doit se faire après l'achat du produit et que le closer est là vraiment pour accompagner, driver l'énergie, venir amener ce souffle qui manque à la personne et bien sûr les réponses à ces questions pour pouvoir tout simplement oser basculer de l'autre côté. D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que le rôle du closer, c'est tout simplement, en gros, d'un côté, on a ce qu'on appelle la rive des problèmes. Imaginez un fleuve avec d'un côté une rive et de l'autre côté une autre rive. D'un côté, on a la rive des problèmes, de l'autre côté, on a la rive des solutions et entre les deux, on a un long fleuve qui, lui, n'est pas tranquille. On ne sait pas si c'est profond, en plus, on ne sait pas nager. On voit qu'il y a peut-être des alligators, il y a peut-être tout ça, ce sont les problèmes, que ce soit l'entourage toxique, que ce soit ses propres peurs, et puis tout ce qu'on peut arriver à mettre en fait en face de nous, c'est-à-dire voilà, c'est pas le bon moment, j'ai la voiture qui tombe en panne, faut que je fasse attention à ci, il faut que je pense tiens, cet été on va partir en vacances, et on a tendance à toujours repousser parce que on n'ose pas se jeter à l'eau. D'ailleurs, d'où l'expression se jeter à l'eau. Le but du closer, c'est d'éviter justement que la personne aille se jeter à l'eau et qu'il tombe en fait tout simplement peut-être on va dire dans une situation où il ne pourrait pas revenir en arrière, dans une situation trop inconfortable qui finalement une situation non maîtrisée qui finalement en fait va figer complètement la croissance de la personne et ça va être contre-productif. Le but du closer en fait, c'est tout simplement d'avoir cette écoute active, de pouvoir découvrir quelle est la problématique, de pouvoir également, si bien sûr il est en mesure de le faire, de proposer une solution à cette problématique et à la fin bien sûr de l'appel, on va y avoir ce qu'on appelle les traitements des objections, hein, voilà les objections, le mécanisme de défense, mais on verra ça dans une prochaine vidéo, mais on va avoir donc les objections et à ce moment-là, le but en fait du closer, c'est d'aider la personne à passer par-dessus toutes ces objections qui arrivent en fait en masse pour comme un système de défense où la personne se dit je sais que c'est le programme qu'il me faut, je sais que avec ce programme je vais obtenir des résultats, mais est-ce que c'est le bon moment? Je comptais pas prendre de décision lors de cet appel, faut que j'en parle à ma femme, finalement je vais peut-être attendre un peu parce que peut-être que le mois prochain ça sera mieux, etc. etc. Mais tout ça en fait ce sont des mécanismes de défense que la personne va écouter pour rester dans ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est la zone confortable. Par exemple là je suis dans le canapé, je suis bien assis, je pourrais très bien passer ma vie à regarder la télé tranquillement, pas me bouger, pas chercher de travail, pas aller me mettre dans une situation inconfortable pour pouvoir aller gagner plus d'argent. Finalement je préférerais rester ici assis sur le canapé à me plaindre, à m'apitoyer sur mon sort, et ça c'est ce qu'on appelle la zone de confort, comme ça je reste tranquille, je suis en sécurité. Alors que globalement, rester dans cette zone-là, c'est très dangereux parce que la chose qui est en train de se passer pendant qu'on reste figé, il y a quelque chose qui continue à tourner, c'est l'horloge du temps. Et celle-là, elle continue à défiler, que vous soyez heureux, que vous soyez malheureux, que vous soyez malade, en bonne santé, que vous soyez ici en train de regarder cette vidéo ou devant une série de Netflix, ça défile. Aujourd'hui, la chose vraiment primordiale qu'il faut comprendre, c'est que la personne, quand vous êtes closer, la personne que vous avez au téléphone a besoin de vous. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux, vous avez besoin tous les deux de gagner quelque chose. Vous voulez gagner d'un côté, bien sûr, votre argent, hein, d'accord, mais ça ne doit pas être la valeur principale, sinon vous ne le gagnerez pas. Et de l'autre côté, la personne, elle a une problématique, elle a réservé un appel, ce qu'elle a besoin en fait, c'est tout simplement de passer à l'action. Et je prends un peu la même image souvent d'un enfant qui, alors je vais prendre ma fille, hein, voilà, parce que j'ai une petite fille, ma petite fille qui, elle adore le chocolat. Je l'écouterai, elle boufferait du chocolat toute la journée. Mais à un moment donné, je sais que je suis obligé de lui dire non, parce que c'est pour son bien. Alors elle vient me voir, elle me dit papa, s'il te plaît, chocolat. Alors bien sûr, j'ai envie de craquer. Alors d'un côté, elle est trop mignonne, de l'autre côté, elle me fait mal au cœur, et ça serait beaucoup moins douloureux pour moi de lui donner satisfaction. Tiens, te voilà ce chocolat. Ah, c'est bon, ma fille elle pleure plus, je me sens mieux, etc. Le rôle d'un parent, alors je veux pas comparer forcément trop ça au closing, mais comprenez quand même la métaphore. Le rôle d'un parent, c'est de dire, j'assume d'avoir mal aujourd'hui pour que tu puisses te faire du bien toute ta vie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu manges du chocolat tous les jours et que finalement tu deviens obèse, bah, toute ta vie tu vas être malheureuse. Je préfère aujourd'hui prendre cette charge émotionnelle sur moi, être malheureux sur le moment et pour que toi tu sois heureuse plus tard. Et là c'est exactement la même chose. Aujourd'hui énormément de closers fuient leurs responsabilités. Au moment d'arriver en fait sur la phase décisive, la phase la plus compliquée, la phase où on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la phase de serrage, la phase de closing, la dernière phase où on traite les objections, beaucoup se défilent et vont écouter tout simplement les objections qui vont sortir de la bouche bien sûr de la personne qui est en train de se faire closer. Et ils vont justifier par X ou Y chose, ouais mais je comprends, oui effectivement, moi aussi je suis passé par là. Ah d'accord, tu veux du temps pour réfléchir, oui je comprends. Ah tu veux qu'on se rappelle demain, d'accord. Ah oui t'as besoin de regarder tes comptes, ok. Finalement en fait, le rôle d'un closer c'est de dire écoute, moi aujourd'hui je suis là aujourd'hui pour te dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est bon, ce qui est pas bon selon moi. La façon dont tu abordes les choses, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai la solution à t'apporter? Maintenant, je sais pertinemment aussi également que si jamais, et si tu me l'autorises à te dire les choses, si jamais aujourd'hui tu ne prends pas cette décision, je te le dis, regarde-moi, tu le feras jamais. Parce que si tu remets à demain, tu vas aller poser la question à X ou Y personnes, tu vas leur demander si tu fais bien de prendre ce programme. Qu'est-ce qu'ils en savent et qu'est-ce qu'ils s'en foutent après tout de ce que tu vas faire de bien ou de pas bien? Est-ce que c'est eux qui vont driver ta vie? Est-ce que c'est eux qui sont malheureux? Est-ce que c'est eux qui ont un inconfort? Oui, certainement qu'ils en ont, mais pas les tiens. Si tu veux résoudre les tiens, c'est à toi de te bouger. Et maintenant, le rôle du closer, en fait, c'est d'aller justement aider la personne à lui dire écoute, je te rappelle pourquoi tu as réservé cet appel. Tu as réservé cet appel parce que tu avais telle douleur, telle problématique. Tu as réservé cet appel, tout au long de l'appel, d'ailleurs, tu m'as dit à quel point tu avais envie de changer, à quel point tu avais envie de gagner plus d'argent pour être libre, tu avais envie d'être, de devenir un pilier de ta famille, tu avais envie de faire autre chose. D'arrêter les bouchons, etc. Et aujourd'hui, tu es en train de me dire que tu veux attendre. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ça peut paraître un peu comme du forcing, mais moi, je prends toujours, encore une fois, j'aime bien les métaphores, mais quand on est sapeur-pompier, quand on enfile le costume du sapeur-pompier, on n'est pas bon qu'à aller sortir des chats en haut d'un arbre. D'accord? Le costume des sapeurs-pompiers, c'est pas juste pour aller draguer les gonzesses. Le costume du sapeur-pompier, c'est pour aller, si demain il y a le feu, aller à l'intérieur sauver les gens. Là où je veux en venir, le closer aujourd'hui, quand ça devient compliqué, certains, beaucoup d'ailleurs, se défilent. C'est-à-dire que là, on est ici, ça devient compliqué. Ah, c'est le moment où il faut forcer un petit peu. Ah, mince, je sais pas quoi faire. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, ok, bon, on se rappelle. Et là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez perdu tous les deux. On n'est vraiment pas là, en fait. Et d'ailleurs, faut comprendre que le closer ne doit pas être non plus dans un rôle de coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'était le but de cette vidéo, mais c'est un petit peu dérivé parce que c'est important pour moi de faire la notion entre les deux. Énormément de personnes, d'ailleurs de closers, vont commencer en fait à faire du coaching pendant l'appel. C'est-à-dire ils vont commencer en fait à apposer un jugement, à commencer à vouloir en fait expliquer à la personne qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Ce qui est une erreur. Nous ne sommes pas là pour être coach pendant l'appel. On est là de manière très pragmatique pour accueillir en fait les faits, pour dire et proposer ce que nous avons et tout simplement à la fin, de manière très objective, dire les faits comme ils sont. Voilà. Aujourd'hui, tu as le programme qu'il te faut. Tu peux réussir aujourd'hui grâce à ce programme. Si tu le fais pas, aujourd'hui, tu vas encore repousser à demain. Est-ce que tu as encore envie d'être dans cette situation dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 semaines, etc. Donc c'est vraiment important de bien comprendre cette différence. Quand on est avec le prospect au téléphone, il a besoin de nous. Il a besoin d'être aidé, d'accord? Et notre rôle à nous, c'est d'aller dans la zone là où c'est pas confortable. Et pour lui et pour nous. D'accord? Et à la fin, on sortira tous les deux gagnants et on va arriver en fait dans une phase où quand on va raccrocher le téléphone et que la personne sera passée de très chaud, très froid, tiède, moyen, chaud, froid, à la fin, boum, elle a signé, elle a payé. Il y a un gros relâchement, puis une grosse pression où on se dit oh là là merde, quelle connerie j'ai fait, pourquoi j'ai acheté ce programme? Je le sais parce que je suis passé par là, j'en ai acheté plein des programmes. Et à chaque fois je me suis posé la même question, je me suis dit putain, j'espère que j'ai mis mon argent au bon endroit. Et juste après on se rend compte dans le programme que finalement on a bien fait et quelques semaines après le programme nous apporte des solutions, etc. Si aujourd'hui vous êtes sûr et convaincu de votre produit, vous devez en tout cas aller amener la personne dans la zone de confort et d'aller avec elle dans cette zone de confort. Si aujourd'hui vous ne vendez pas et que vous vous rendez compte qu'à la fin de vos appels, finalement, il faut se rendre compte que dans un appel, il y a toujours 2 vendeurs. Hein. Il y a celui qui veut vendre le produit et celui qui veut vendre le fait de ne pas devoir acheter le produit maintenant. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va vendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, il va y avoir une deuxième vente, encore pas de sa part à lui, mais de la part du closer, et ça je le vois tout le temps. La part du closer qui n'a pas vendu, il va donc aller après expliquer à d'autres personnes, et de manière très convaincante, pourquoi il ne l'a pas vendu. Donc c'est-à-dire que maintenant, il va vendre le fait qu'il ne l'a pas vendu aux autres pour se rassurer lui-même que c'était la bonne décision. S'il avait mis la même énergie lors de l'appel, il aurait vendu. Donc c'est quand même bête, d'accord? Donc surtout ne soyez pas comme ça. Si jamais vous voyez que vous avez beaucoup de R2, si vous voyez que
les appels n'aboutissent pas avec des fins positives, posez-vous la bonne question. La bonne question, c'est toujours aller avec conviction jusqu'à la fin de l'appel. Ne pas aller jusqu'à la fin de l'appel parce qu'il faut le faire ou parce que vous devez le faire. Vous allez jusqu'au bout de l'appel parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, votre job à vous, c'est d'aller accompagner la personne jusqu'au bout sans rien attendre. Si aujourd'hui vous attendez, si vous vous concentrez sur l'aspect financier, vous allez tout le long de l'appel réfléchir à l'aspect financier et au moment où vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas faire la vente, vous allez vous décourager et votre appel, il sera foutu. Et si vous mettez dans la tête que vous allez absolument vendre, il est possible que vous accélérez aussi, que vous ratiez des étapes et que vous foiriez aussi également la vente. Donc surtout, restez bien concentré de manière pragmatique. On fait ce qu'on est là en tout cas en tant que closer pour accompagner la personne, répondre aux questions et l'amener donc jusqu'à l'achat. C'est notre rôle. Ne vous perdez pas de vue. Cet appel n'est pas un coaching et on le dit toujours. On n'est pas là pour coacher la personne. On est là pour écouter, accompagner et bien sûr closer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était assez clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Également, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous et je me ferai un plaisir de m'en servir comme des nouveaux sujets. Et bien sûr, je te dis à très vite dans une autre vidéo.